Alors, on va voir maintenant la notion de surcharge, appelée en anglais overload. Donc, une surcharge ou un overload, c'est quoi? Ça se produit lorsque plusieurs méthodes qui portent le même nom peuvent être définies. En fait, il faut savoir qu'en C#, comme dans certains autres langages, en Java et en C++ par exemple, plusieurs méthodes qui portent le même nom peuvent être définies dans une même classe ou dans un même scope. Donc, ces méthodes doivent cependant différer dans leurs paramètres, en nombre et ou en type pour que le compilateur les différencie. Autrement dit, leur signature doit être différente. Donc, cette astuce est abondamment utilisée dans le framework.NET. Donc, dans C# Interactif et dans Visual Studio, l'éditeur va généralement vous présenter les surcharges disponibles pour que vous choisissiez celle que vous voulez ou qui vous convient. Donc, par exemple, si vous commencez à écrire le nom d'une méthode dans C# Interactif, l'autocomplétion va afficher les choix disponibles et pour le choix en surbrillance, le nombre de surcharges disponibles. Donc, par exemple, si vous faites fg.eq, là, il va vous afficher deux possibilités pour compléter le code. Il va vous afficher EQ, il va vous afficher equals, puis il va vous afficher sequence equal. Donc, equals, c'est une méthode. Sequence equal, c'est une méthode d'extension, parce que le petit truc que vous avez ici, là, donc la boîte, c'est une méthode, puis quand vous avez ça ici, c'est une extension. Donc, sequence fg.equals, là, il va vous afficher boolean string equals object, donc l'argument object, il va vous afficher deux surcharges, plus deux surcharges. Ça veut dire qu'en fait, vous avez trois versions différentes de la méthode equals qui est accessible sur la string fg. Donc, vous allez le faire pour vos initiales à vous. Donc, une fois que vous avez entré le nom de la méthode, vous avez avec les parenthèses pour signifier que vous voulez invoquer la méthode. C# Interactif ou Visual Studio va vous présenter la liste des surcharges. Donc, en appuyant sur les triangles, vous pouvez parcourir les versions et choisir celle que vous voulez. Donc, si vous voulez afficher les différentes versions, vous pouvez afficher sur CTRL, SHIFT, espace. Donc, CTRL espace, c'est pour compléter, puis CTRL Shift espace pour afficher les différentes, disons, parcourir les différentes. Donc, vous avez juste à cliquer ici sur les triangles pour parcourir les trois. On a dit tantôt qu'il y avait trois surcharges disponibles. Donc, il mettait une plus deux. Donc, celle que vous voyez plus deux, ça fait trois au total. Donc, il y en a trois disponibles. On peut les parcourir. Donc, si jamais vous allez voir la documentation en ligne pour la méthode equals, vous allez voir 5 surcharges pour equals dans la classe string. Vous allez voir equals string, string comparison, equals string, string, equals string, string, string comparison, equals object, puis equals string. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 surcharges. Donc, chaque surcharge possède une signature différente. Donc, en termes de paramètres, ce qui est obligatoire pour surcharger une méthode. Donc, chacune de ces signatures-là est différente. Donc, c'est string, string comparison, string, 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 string comparison, object, puis string. Donc, c'est 5 signatures différentes. On peut se poser la question, mais pourquoi C# Interactif affichait seulement 3 surcharges lorsqu'on voit ici qu'il y a des surcharges, il y en a 5? Alors, la réponse, c'est parce que l'autocomplétion est intelligente. Donc, si vous entrez une instance de string, par exemple fg.equals, puis vous voulez compléter ça, suivi d'un point, C# Interactive va vous présenter seulement les surcharges qui sont disponibles pour les méthodes d'instance, parce qu'il sait que vous appelez la méthode sur une instance. Okay, donc, il vous présente 3 méthodes ici. Par contre, si vous entrez le nom de la classe, il va vous présenter les surcharges qui sont disponibles pour les méthodes de classe. Donc, si on fait string.equals, là aussi, il vous affiche 3 surcharges. Donc, pour fg.equals, on a 3 surcharges, puis string.equals, on a 3 surcharges. Donc là, la question que vous pouvez me poser, donc si vous allez faire une saisie pour ça, donc là, si vous regardez ça, vous dites, ben 3 plus 3, ça fait 6. Comment ça se fait qu'il m'en affichait juste 5 quand on va dans string.equals?
sur la documentation. Donc 3 plus 3, c'est 6, pas 5. Donc l'idée ici, c'est que, en effet, vous comptez correctement, on obtient bien un total de 6 surcharges. Parce qu'on a 3 surcharges d'instances qui sont définies dans string. On a 2 surcharges de classes qui sont définies dans string, pour un total de 5. Et on a aussi une surcharge de classe qui est définie dans object. Donc, par exemple, ici, si vous faites string.equals, vous avez ici boolean object.equals. Donc, cette surcharge ne provient pas de string, mais de object. On le voit ici parce que c'est écrit object.equals. Tandis que ici, si on fait string.equals, qu'on continue, on clique sur le triangle ici, on voit qu'après ça, on a une surcharge de string, string.equals. Donc ça, c'est une surcharge de string, ça, c'est une surcharge de object. Donc, vous pouvez vous dire, oui, mais pourquoi il m'affiche les surcharges de object, puis il ne m'affiche pas juste les surcharges de string? La réponse à cette question-là est ici. Donc, la classe object, c'est une classe un peu spéciale en C#. Et on va l'étudier un peu plus tard dans le cours. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les méthodes qui s'appliquent à object peuvent s'appliquer aux instances de tous les autres types. Okay? Donc, ça va s'appliquer aux strings, ça va s'appliquer aux entiers, ça va s'appliquer aux listes, ça va s'appliquer aux double, donc ça va s'appliquer à tous les autres objets. Okay? Donc, c'est pour ça que vous avez ici la possibilité d'appeler la equals de object. Mais évidemment, dans ce cas-là, c'est peut-être parfait, peu importe. Donc, il y a moyen d'appeler le equals de object. Donc, utilisez C# interactif et l'autocomplétion pour déterminer le nombre de surcharges disponibles dans les cas suivants. Donc, il faut compléter le tableau. Donc, string.equals, on voit qu'il y a 3 surcharges. String, instance de string.equals, donc il y a 3 surcharges. Il y a 3 méthodes d'instance qui s'appellent equals. Ici, il y a 3 méthodes de classe qui s'appellent equals. Et compare, il y a combien de méthodes de classe compare? Il y a combien de méthodes d'instance compare to dans string? Si vous faites new string, il y a combien de constructeurs différents pour string? Et il y a combien de méthodes WriteLine différentes dans console? Donc, vous avez juste à mettre vos chiffres ici. Et quand vous allez faire le total de tout ça, normalement, ça devrait vous donner 45. Je vous donne juste une idée. Donc, si vous n'obtenez pas 45, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, ça va fonctionner quand vous êtes dans le .NET Framework 4.8. Ça se peut que dans une version subséquente du .NET, il y ait encore plus de surcharge. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais ça se pourrait. Donc, déclarer des surcharges. Donc, comment on fait pour déclarer des surcharges? Ben, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à déclarer 2 méthodes qui portent le même nom, mais avec des signatures différentes. Donc, ici, par exemple, on a la méthode add avec un entier N1 et un entier N2 qui nous retourne N1 plus N2. Et ici, on a une autre méthode add qui, au lieu d'additionner 2 nombres, additionne 3 nombres, N1, N2, N3, et qui retourne la somme des 3, N1 plus N2 plus N3. Donc, si vous appelez ensuite de ça add, vous allez voir qu'il va vous mettre 2 surcharges. Vous avez la première avec add N1, N2 et la deuxième avec add N1, N2, N3. Donc, vous faites une saisie de ça. Au besoin, réinitialiser. Alors, c'est important de se rendre compte que les surcharges, en général, telles qu'on les définit en C# ou ailleurs, c'est des surcharges qui sont cohérentes. Donc, vous voulez que les surcharges soient cohérentes, sinon vous risquez de causer de la confusion dans votre programme. Mais en ce qui concerne le C#, vous avez le droit d'être incohérent si c'est ça que vous voulez. Okay. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait? On se définit 2 méthodes add. La première est une méthode add qui prend un entier avec un entier et qui va faire un N1 plus N2. La deuxième méthode add, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est appliquée à un long avec un long qui retourne un long. Et cette fois-là, au lieu de faire une addition, on fait une soustraction. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Vous avez le droit de dire, ben moi, ma méthode, je l'appelle add, mais je vais faire une soustraction. Évidemment, ce n'est pas du tout conseillé de faire ça dans un programme informatique, mais vous avez le droit. C'est légal de faire ça. Okay? C'est légal, mais ce n'est pas conseillé. Donc là, quand vous allez faire votre appel avec add 5, 10, on va appeler ici la surcharge avec entier. Donc, on va obtenir l'addition de 5 plus 10. Par contre, si on fait ici une addition de 5L avec 10, automatiquement, le 5L, on appelle
on a un entier long. Donc, on va invoquer la version longue ici. Le 10 qui est ici va être promu en long N2 ici. Et on va donc se retrouver avec l'addition long plus long pour donner un résultat long. Et on va faire une soustraction en fait, ce qui fait qu'on obtient moins 5 ici comme résultat. Donc ici, on a une addition, mais on a deux surcharges qui sont incohérentes. Donc ça, c'est pas du tout conseillé. Donc vous faites une saisie de ça. Donc complétez maintenant le programme que vous voyez ici. Donc il manque quelque chose ici au début. Donc doubler 5, ça va donner 10. Doubler 5L, ça va donner 25. Doubler 10 ici, ça va donner 20. Et doubler 10L, ça va donner 100. Donc on se définit deux surcharges. Une méthode doublée qui est applicable à des entiers, une méthode doublée qui est applicable à des longues. Donc vous devez compléter ça. Et vous allez faire, finalement, vous allez compléter et vous allez faire une saisie, comme la diapo précédente, avec les corps d'expression visibles. Donc, la saisie n'est pas exactement comme ici. On ne veut pas que ça soit tronqué ici. Là. On veut voir tout le kit. Maintenant, exercice surcharge cohérente. Donc, ci-dessous, coder la méthode add int en faisant appel exclusivement à la méthode add int, donc sans utiliser aucun opérateur ni mathématique. Donc on a ici add 5, 10, 15, 20, ça va donner 50. Donc ici on développe la méthode, on définit la méthode add comme étant N1 plus N2, et ici la méthode add N1, N2, N3, N4. On ne veut pas N1 plus N2 plus N3 plus N4, on veut la définir en fonction de la méthode add que vous avez ici, sans jamais utiliser aucun opérateur plus, ni faire appel à math. Vous allez le définir ici. Ensuite de ça, on prend une méthode max int, donc utiliser math.max pour coder la fonction max int qui permet de calculer la valeur maximale entre trois entiers. Donc le maximum de N1, N2, N3, vous le définissez ici. Et après ça, on fait le max de 1, 3, 2 et ça va donner 3 comme réponse. On veut le corps d'expression visible. Donc, résumé. Plusieurs méthodes peuvent avoir le même nom à condition de différer quant à leurs paramètres ou à leur signature, si vous préférez. Ces surcharges devraient être cohérentes entre elles pour éviter la confusion. L'autocomplétion permet de choisir la surcharge la plus appropriée. Une surcharge peut faire appel à une autre surcharge dans son implémentation.